Bonjour, notre équipe propose d'enseigner un cours en interdisciplinarité, anglais langue seconde et la culture et citoyenneté québécoise. La thématique choisie est l'identité et appartenance. Moi-même, je m'occupe de la partie notions et habilités impliquées et la partie des difficultés ou obstacles ou erreurs dans l'apprentissage de ces notions. Léla, elle présente la partie de transposition ou reformulation pour le niveau cible. Zara présente l'intérêt d'une approche interdisciplinaire pour aborder ces notions. On introduit deux notions, l'identité sociale et la manière dont on se perçoit. L'appartenance sociale, c'est le sentiment d'appartenir à un groupe. Ces notions relèvent de la sociologie et de l'éducation civique. Ainsi, l'identité d'une personne se construit à travers les liens qu'elle établit avec les groupes auxquels elle appartient. La reconnaissance de soi et de l'autre est liée à la psychologie et la philosophie. Il s'agit de la compréhension de sa propre individualité et de l'acceptation des différences des autres. Ces notions sont utiles pour développer des compétences clés comme la communication et le dialogue, la pensée critique et la réflexion sur soi et la compréhension de l'autre, ce qui sont indispensables pour comprendre l'identité et respecter celle des autres. Ces notions seront présentées aux élèves de la première année de secondaire en donnant compte de la possibilité de présence d'élèves ayant des difficultés de comportement. Le contexte de ce cours est multiculturel, donc l'anglais est utilisé comme outil de communication interculturelle. Ces notions sont cruciales dans leur processus de croissance et aident les élèves à mieux comprendre leur rôle dans différents groupes sociaux et à améliorer leurs compétences en communication. De plus, ces concepts encouragent le respect des autres cultures et le développement de la pensée critique. Pour les élèves ayant des difficultés, cela peut aussi les aider à améliorer leur comportement, facilitant ainsi leur intégration en classe. Enfin, elles sont en lien direct avec les objectifs des deux cours. Leur apprentissage est donc intéressant et pertinent pour leur vie quotidienne. La transmission des notions du thème identité dans un cours de culture et citoyenneté québécoise se passe par lire un texte ou regarder une vidéo ou aussi entendre un extrait audio. Après, les élèves passent à répondre à des questions, que ce soit individuellement ou en équipe. Et à la fin, il y a un temps pour faire un retour en groupe pour toute la classe, où l'enseignant essaye de partager les rôles pour que tous les élèves discutent du sujet proposé. Selon l'enseignant, il voit que les difficultés qui rencontrent les élèves euh, se trouve dans l'assimilation des thématiques abordées. Exemple, l'élève trouve des difficultés à donner des exemples. Si on lui demande, par exemple, de parler de ses valeurs, de parler de des réseaux sociaux et tout, il trouve des difficultés à donner des exemples ou à faire une discussion par rapport à ce thème abordé. Du coup, l'enseignant se force pour vraiment diversifier les méthodes de l'apprentissage pour qu'il puisse aider les élèves à, euh, à comprendre mieux les notions, à être mieux engagés et rendre le cours plus dynamique. Aussi, l'enseignant encourage les élèves à développer une réflexion critique. Déjà dans le cours de l'identité, l'enseignant, il est appelé à aider les élèves à les laisser s'exprimer librement et à donner leur point de vue sans les juger. Donc, dans le cours, la réflexion critique, elle est plus importante que la réponse finale. Pour le même thème, l'identité, dans le cours d'anglais, le thème, il est présenté d'une façon très limitée, touche plus la présentation de soi. Euh, la même procédure, l'enseignant
donne ou un extrait à écouter, audio, ou une vidéo, ou un texte à lire. Après, ils ont un temps pour répondre à des questions. Et après, il y a un retour en grand groupe. L'enseignante mentionne que elle a la possibilité d'utiliser d'autres ressources comme le manuel numérique. Elle a la possibilité aussi d'utiliser des sites internet pour avoir plus de vidéos concernant le thème. Euh, il y a aussi la mise en place des activités. Elle peut faire comme des dialogues entre les élèves. Alors, pour les limites que l'enseignante a signalées, elle voit que tout ce qui est interaction orale, c'est le défi principal pour les élèves. Donc, elle mentionne qu'ils ont un besoin dans cette compétence qui est tout ce qui est production orale. Donc, l'enseignant, il se concentre plus il voit que dans son cours, il se concentre plus sur le contenu à transmettre et il néglige comment ces notions ou comment ce thème pourra être aidant aux élèves. L'enseignante propose qu'il y a une nécessité de réévaluation, donc une réflexion sur les méthodes d'enseignement. Elle explique que, il faut plus d'interaction parce que les élèves ils n'arrivent pas à comme intégrer les notions qu'ils apprennent dans leur discussion quotidienne. Elle appelle aussi à tout ce qui est euh, enrichissement au niveau du vocabulaire, parce que comme j'ai dit, le lexique utilisé, il reste plus basique, il n'est pas riche. Elle parle aussi du manque de pertinence pour les élèves puisqu'ils n'arrivent pas à utiliser ce qu'ils sont en train d'apprendre dans le cours d'anglais ailleurs, ce qui peut déjà diminuer leur motivation d'être dans le cours. Elle parle aussi que le manuel comme il montre tout. Donc, comme l'élève, il sait davantage avant de venir à son cours, il sait déjà qu'est-ce qu'il va voir, c'est quoi le thème qu'il va étudier. Donc, c'est ça le contrat pédagogique. Ça aussi, ça diminue la motivation de l'élève. Et à la fin, le thème, il reste vraiment isolé. C'est un sujet qui est juste abordé d'une manière fragmentée, limitant la vision globale du thème. Les élèves peuvent rencontrer des difficultés en apprenant les notions. D'abord, ces notions sociales sont souvent complexes et ces élèves ont du mal à les relier à leur propre vie. Ensuite, ils doivent réfléchir à ces sujets sous un angle social et culturel, ce qui peut être un défi. De plus, la langue est une autre difficulté, surtout quand ils doivent s'exprimer en anglais, leur seconde langue. Pour les élèves de première année de secondaire, leur capacité cognitive n'est peut-être pas assez développée pour comprendre ces notions abstraites. Enfin, à cause de leur expérience, certains peuvent être résistants à parler d'identité. Ces difficultés sont particulièrement présentes dans les disciplines artistiques comme le théâtre ou la musique, où il est difficile pour les élèves s'exprimer leur identité à travers la création. Par ailleurs, les élèves rencontrent souvent plusieurs types d'erreurs. Par exemple, ils peuvent utiliser des concepts simplifiés ou erronés pour comprendre l'identité, comme penser que l'identité se résume à la race ou à la nationalité. De plus, certains élèves introduisent des concepts d'autres disciplines, comme l'histoire ou la géographie, dans leur compréhension de l'identité, ce qui crée des confusions. Enfin, la complexité du contenu lui-même peut entraîner des erreurs, car ces notions sont multidimensionnelles et difficiles à saisir. Ces erreurs sont fréquentes dans des disciplines comme la géographie humaine, où les élèves peuvent assimiler les frontières géographiques aux appartenances identitaires, ou encore dans l'apprentissage des langues, où ils peuvent ignorer le lien entre la langue et l'identité.
Quant aux obstacles au niveau épistémologique, des élèves issus d'un environnement monoculturel ont du mal à comprendre la fluidité de l'identité. Ils peuvent penser que l'identité est figée, alors qu'en réalité, elle est souvent influencée par plusieurs facteurs. Ensuite, il y a des obstacles ontogénétiques, surtout chez les élèves ayant des difficultés cognitives ou émotionnelles, qui peuvent avoir du mal à comprendre les identités des autres. Enfin, des obstacles didactiques existent lorsque les cours sont trop simplifiés. Par exemple, dans l'histoire de l'art, si l'enseignement se limite à l'esthétique et aux techniques, sans apporter le contexte social et culturel des œuvres, les élèves risquent de ne pas saisir pleinement le lien entre l'art et l'identité. Donc, comme on a expliqué avant, après avoir observé et analysé ces problèmes, nous avons pensé à une approche interdisciplinaire entre CCQ et l'anglais pour les élèves du premier cycle du secondaire. Euh, on retrouve le thème d'identité en anglais à apprendre et puis le même thème en CCQ, l'identité et appartenance. Et nous pensons qu'une approche interdisciplinaire sur ce thème peut être intéressant. On voit un exemple des deux chapitres, des deux premiers chapitres en anglais et en CCQ qui parlent du même thème d'identité. Ici, on voit d'autres textes officiels qui parlent, qui expliquent le même thème en CCQ et en anglais. La définition des notions et puis même une proposition assez large pour un travail interdisciplinaire. En primaire, les élèves sont guidés par l'enseignant pour apprendre à communiquer dans des situations qui relèvent principalement de la vie de classe. En secondaire, les situations vont élargir pour apprendre à communiquer dans des situations de vie courante. L'interaction orale est l'une des premières compétences travaillées en anglais, qui est principalement travaillée quand on travaille ce thème d'identité. Mais le problème, c'est que ces interactions sont souvent figées et isolées. Les élèves sont demandés de reproduire un dialogue écrit et d'apprendre par corps. Ils ne seront pas forcément capables de reproduire la même structure langagière dans une situation de vie réelle, car leur connaissance est limitée à un contrat didactique réservé au moment d'apprentissage à l'école, sans rapport avec la réalité. Je vous montre un exemple de travail proposé en anglais dans un manuel, donc un dialogue écrit qu'on demande aux élèves de reproduire. Et puis en CCQ, on leur demande par exemple de créer leur avatar pour parler de leur identité. Euh, Ainsi, une approche interdisciplinaire permettra de relier ces deux connaissances et de les interposer pour une meilleure compréhension de l'élève. Nous avons vu en classe qu'un travail interdisciplinaire favorise l'intégration des savoirs et facilite la création de liens et de transfert de connaissances et d'habiletés entre les disciplines. Notre proposition pour résoudre ces problèmes, c'est donc un travail ensemble dans ces deux disciplines, en sorte que les savoirs sont mieux intégrés et transférés dans la vie de tous les jours. Ainsi, les notions théoriques travaillées dans CCQ vont donner un sens à la création des dialogues et de textes sur l'identité personnelle et l'identité de l'autre en anglais. Et de même, cette création va refléter les connaissances théoriques dans la vie réelle et quotidienne. Nous avons parlé de vous dans classe qui disait que l'interdisciplinarité stimule les élèves à trouver un sens concret à l'apprentissage. Ainsi, les connaissances théoriques et les connaissances linguistiques sont mieux intégrées et l'élève aura plus de facilité à utiliser ces connaissances dans des situations de la vie de tous les jours. Ce travail interdisciplinaire permettra aux élèves non seulement de voir un lien entre les apprentissages que l'école leur offre, mais aussi de dépasser les manuels et les apprentissages fragmentés et mieux intégrer ces connaissances prochainement dans la vie courante.